Bonjour et bienvenue sur cette édition spéciale de Radio CSERT. Le programme CVE est enfin confirmé et aucun risque d'après la CISA. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025, épisode 268, toujours en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Ces derniers jours, certains rapports publics ont évoqué une possible menace pesant sur le programme CVE. Ce programme essentiel qui permet d'identifier et de répertorier les vulnérabilités informatiques à travers le monde. Face à ces rumeurs, la communauté cyber s'est naturellement inquiétée. Le 23 avril 2025, soit hier, Matt Harman, directeur exécutif adjoint par intérim pour la cybersécurité à la CISA, a pris la parole pour clarifier la situation. Il cite « Le programme CVE est une ressource publique inestimable. Contrairement aux rumeurs, il n'y a jamais eu de problème de financement. Il s'agissait uniquement d'un dossier administratif résolu avant toute interruption. Le programme CVE est pleinement opérationnel et la CISA reste totalement engagée pour la maintenir et l'améliorer. Mais aussi, et là c'est vraiment le point crucial, nous avons toujours été et restons très ouverts à réévaluer la stratégie afin de garantir l'efficacité et la valeur du programme. Des travaux importants nous attendent. La CISA, en coordination avec le MITRE et le CVE Board, est déterminée à rechercher et intégrer activement les retours de la communauté dans notre gestion du programme CVE. Nous nous engageons à favoriser l'inclusivité, la participation active et la collaboration significative entre les secteurs privés et les gouvernements internationaux. Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va être capable de financer, entre guillemets, un programme américain à l'origine, pour assurer la stabilité et l'innovation nécessaires au programme CVE. Alors évidemment, suite à cette déclaration, la CVE Foundation a immédiatement réagi, réaffirmant son alignement total avec la CISA. Nous sommes je reprends leurs termes. Nous sommes pleinement alignés avec la CISA et cet engagement à travailler ensemble pour assurer un programme CVE résilient et fiable et innovant. Avec plus de 25 ans d'existence, le programme CVE a su apporter de l'ordre dans le chaos des vulnérabilités en cybersécurité. Bref, ils ont fini de faire la guerre, ils ont compris qu'il y en avait un qui avait le pognon et l'autre il devait s'exécuter. Ça a mis un peu de temps, mais ça a bien marché. Ouais, moi, c'est ma conclusion que je vois dans ce truc-là. Mais la CVE Foundation rappelle que comme d'autres initiatives historiques issues du gouvernement américain, une transition réussie vers un modèle de gestion publique renforce la stabilité. Elle cite des exemples tels que le DARPA, qui a permis la transition de l'ARPANET vers l'Internet. C'est quand même, au niveau historique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le IANA pour la gestion des protocoles réseau, l'ICANN pour la gestion des noms de domaine. Et elle poursuit dans sa déclaration, la CVE Foundation. Dans cette tradition, la CVE Foundation vise à soutenir la transition du programme CVE d'un financement unique vers un modèle de financement diversifié. Nous croyons que cela ne pourra que renforcer le programme, le rendre plus stable, durable et digne de confiance à l'échelle internationale. C'est notre mission. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, il ne faut pas oublier que le programme CVE, c'est vraiment un pilier dans notre sécurité. Le programme CVE, c'est quand même 453 autorités de numération, ce qu'on appelle les fameuses CNA à travers le monde, une capacité fédérée d'identification rapide des vulnérabilités, des outils indispensables pour les équipes de patch management, les CERT, les SOC, les RSSI, et tout professionnel qui s'intéresse aux vulnérabilités. Et grâce à cette structure, les vulnérabilités sont identifiées et publiées plus rapidement, permettant aux défenseurs que nous sommes de prendre des mesures nécessaires sans délai. Alors, ce n'est pas la seule base, bien entendu, mais c'est une excellente nouvelle. Alors, si on regarde les engagements et la vision future qu'ils ont, la CISA et la CVE Foundation, en partenariat bien entendu avec le MITRE et le CVE Board, qui s'engagent, à renforcer la collaboration internationale. Ça, c'est une excellente nouvelle. Intégrer le retour de la communauté cyber. Ça, c'est plus nouveau, parce que d'habitude, on participe au niveau international avec des agences comme la CISA, le Homeland Department, etc. On vous écoute, mais qu'on vous intègre les retours, ça, c'est nouveau. Stimuler l'innovation pour assurer la résilience et l'efficacité continue du programme CVE. C'est à voir, je pense que c'est une belle vision. Et si on devait conclure, parce que ça reste un breaking news, une édition spéciale, ce programme CVE d'après la conclusion qu'on peut en tirer, le programme CVE n'a jamais été menacé. Au contraire, il va ressortir plus fort que jamais de cette crise parce qu'il est soutenu par une communauté mondiale et il est au cœur des stratégies de défense. Ce que l'on voit aussi, c'est que le patron, maintenant, on sait très bien qui c'est la CISA. Et la CVE Foundation, ainsi que le MITRE, ont bien compris cette situation qu'après quelques semaines de bras de fer, ils pensaient encore pouvoir dire « c'est nous les boss dans notre précaré ». Et non, la CISA est intervenue, elle a dit « stop, on va faire évoluer ». C'est comme tout, il y a des choses qu'il faut savoir évoluer. C'est passionnant, c'est une excellente nouvelle. Je pense que le programme de l'ENISA est mort-né. Alors déjà, d'après mes amis, c'était en mort cérébrale. Non, il est mort-né le truc.
Ils n'ont aucune chance de sortir de leur programme bêta. Par contre, la bonne nouvelle, l'ENISA peut participer financièrement au programme du CVE, et là, ça peut faire quelque chose de sympa. Et voilà, cette édition spéciale de Radio Cesseur du jeudi 24 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous apportera des informations claires et utiles. Personnellement, je l'ai fait mode arrache en 10 minutes. Quand j'ai lu le truc de la CISA, ça m'a fait vraiment... ça fait du bien, quoi. On se rend compte quand même qu'au bout du rouleau, il y a quand même des gens qui tiennent la route, quoi. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide. Ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Et si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, ça aurait été génial de faire une vidéo en breaking news. La cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description de l'épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on continue à surveiller le programme CVE. On se retrouve demain ou tout à l'heure, c'est une nouvelle news importante. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir.